Bonjour à toi très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard sur ma chaîne. Si le contenu de cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés. Aujourd'hui, on va faire une guidance collective, pas de hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix de cartes. Et le thème de ce que je voulais aborder dans ce tirage, c'est qu'est-ce que révèle ton hypersensibilité. Bah, écoute, on va se laisser guider par les cartes et je vais commencer avec l'oracle de l'essence sacrée. Oh, j'ai cru qu'elles étaient à l'envers. C'est parti, on va voir quels sont les messages d'aujourd'hui. Moi, déjà, il y en a quand même beaucoup. Alors écoute, il y en a 5 qui sont sortis. Je vais voir ce qui se présente à nous. Donc la puissance des histoires. J'hésiterai pas à te les remontrer au fur et à mesure si j'ai un message particulier qui se rattache à une carte particulièrement. Donc les 4 directions. La flamme de l'initiation. Ok. Ah non, il y en a 6. C'est terrible. Ok. Les fondations solides. Hop. Le guérisseur blessé. Et le flux de l'âme. Alors, je vais prendre le temps de me plonger dans les cartes pour voir déjà quel est le message, puisqu'elles sont toutes sorties dans cet oracle. Je me dis qu'il y a un message collectif avec chacune d'entre elles. Alors, de ce qu'on dit déjà, c'est que ton hypersensibilité, c'est un peu, tu sais, j'entends la chanson d'Orelsan, tu l'as voulu, tu l'as eu. Mais en gros, avec la carte de la puissance des cartes, là, je vois en fait ton livre d'âme. C'est comme si effectivement, ça fait partie de ce que tu as demandé en fait d'expérimenter sur Terre. Embêtant, ce micro ne tient pas. Voilà, c'est ce que tu as demandé d'expérimenter sur Terre. C'était écrit. C'est ça. Et c'était écrit aussi de vivre par toute comment dire, de vivre vraiment pleinement toutes les émotions, toutes les expressions, j'entends, toutes les sensations sur Terre, mais pleinement, hein. D'où l'hypersensibilité. Et on attire mon attention sur la phase initiatique. C'est la flamme de l'initiation. Alors, tu parles. Je déforme le titre. C'est vraiment, je sais pas, j'ai dans l'idée vraiment que ton âme, elle a voulu expérimenter ça, de vouloir savoir ce que c'était que d'être incarné dans la 3D, d'incorporer un corps humain, de ressentir les émotions, et tu voulais pas vraiment faire les choses à moitié. Il fallait absolument faire les choses dans leur intégralité pleinement. Une soif de connaissance, une soif d'apprendre la vie sur Terre. Tu vois, là, on me montre aussi, c'est une femme bélier pour moi, avec la flamme. Le bélier est quand même le premier signe astrologique. Et c'est un signe de feu, un signe d'action. Donc, ce qui me laisse sous-entendre que tout ça, toutes ces émotions, toute cette hypersensibilité, c'est pour en faire quelque chose dans la matière, pour mener des actions. Et on me montre vraiment, parce qu'il y a plusieurs papillons sur cette image, pour accompagner la transformation. Ok. Alors, attends, hein, j'essaye de voir ce que j'ai. Là, on me dit à travers cette carte que tu as la clé, comment te dire, d'accès à ton hypersensibilité. C'est comme si c'était toi qui avais la possibilité, j'entends, de la doser un petit peu, de la gérer. C'est comme si toi,
tu avais la main sur cette hypersensibilité? Parce que là, pour l'instant, j'ai vraiment la sensation que tu subis cette hypersensibilité. Trop de bruit, trop de brouhaha. Peut-être que la foule te met mal à l'aise. Ça te, comme si tu ressentais en fait toutes les énergies des personnes, la ville. Peut-être que tu n'aimes pas effectivement être en ville. J'ai aussi dans l'idée que les repas de famille, être entre amis, faut pas que ça dure très longtemps parce que ça t'épuise. Mais on me dit que tu as vraiment la possibilité de pouvoir gérer comme tu l'entends cette hypersensibilité. C'est comme si aujourd'hui tu le voyais comme un fardeau, mais on te dit qu'à partir du moment où tu l'apprivoises, c'est une grande capacité. C'est, pour moi, l'hypersensibilité, en fait, c'est la capacité de développer ces 5 sens au-delà de la matière. Ça veut dire, tiens, je te mets en lien ma vidéo sur le fait que nous soyons, nous sommes tous, nous soyons, nous sommes tous un canal intuitif. C'est vraiment le fait, pour moi, d'être hypersensible, c'est de pouvoir capter tout, mais plus loin que la 3D. Tu vois, moi, je ressens les vibrations. Et c'est pour moi le sens du toucher qui est poussé au-delà de la 3D. C'est-à-dire que moi, quand je fais des soins énergétiques, je suis thérapeute énergétique. Et quand je fais des soins énergétiques, en fait, je mets mes mains dans les énergies de mes clients, de mes clientes, pour pouvoir mettre la main sur les énergies négatives, pouvoir les transmuter, pour les transformer en énergie positive, en lumière. Et j'ai vraiment cette idée que tu as cette possibilité, toi aussi, d'en apprendre davantage sur cette hypersensibilité et de l'exploiter. En gros, on te demande par cette guidance d'exploiter ton hypersensibilité, de ne pas la fuir, de l'accepter, de vivre tes émotions pleinement, même si elles te bouleversent, même si tu sens effectivement un conflit entre deux personnes, alors tout le monde va y voir du feu, toi tu comprends, rien qu'en étant dans leur champ énergétique, que c'est conflictuel. Et si je parle de conflit, c'est que je pense que potentiellement tu détestes le conflit, en fait. Tu le fuis, parce que tu le vis pleinement, en fait. Tu vis pleinement les choses. Admettons, tu arrives dans un lieu, dans une habitation, tu vas pas te sentir accueilli. Peut-être qu'il y a des énergies lourdes dans cette habitation et que bah tu es hypersensible par rapport à ça. Peut-être que le bruit, pas forcément excessivement fort, mais le bruit élevé de la télé va te déranger. Le bruit de personnes qui parlent fort, ça va te mettre mal. Euh, oui, quand tout le monde parle à un dîner de famille, s'il y a trop de bruit, ça peut te fatiguer. Tu as besoin de t'isoler, en fait. Et je pense que c'est lié à ton hypersensibilité, à l'un ou plusieurs de tes 5 sens qui est hypersensible et qui peut capter au-delà de la matière. Et on me dit en gros que pour pouvoir canaliser cette hypersensibilité, il est important que tu puisses t'ancrer. Comme si le fait de pouvoir t'ancrer, d'avoir les pieds bien au sol, bien à plat, c'est de rester stable par rapport au bouleversement que cette hypersensibilité peut t'amener. Et ça va passer par une méditation d'ancrage. Et hop, je t'en mets une ici en lien. Ça va permettre de maîtriser cette hypersensibilité. J'ai encore cette carte-là, que j'ai encore pas réussi à traduire. On m'attire l'œil sur le flux de l'âme. C'est comme si une fois que tu auras pu, j'ai l'impression de te raconter une histoire, il me guide vers les cartes pour que je te raconte une histoire, je trouve ça extraordinaire, ça me fait kiffer. C'est comme si à partir du moment où tu vas maîtriser cette hypersensibilité, quand tu vas commencer à l'apprivoiser, on me dit, eh bien, ça va être fluide. Je sais plus c'est quoi l'expression, ça coule de source. C'est ça qu'on me dit. Ça fait partie de toi, on me dit. Et tu t'es incarné, n'oublions pas.
dans cette vie pour pouvoir expérimenter cette hypersensibilité. Déjà dans un premier temps parce que ton âme a soif d'apprendre, elle a soif d'expérimenter et elle avait ce besoin de pouvoir vivre les choses pleinement. J'ai vraiment cette sensation de se dire, mais à quoi bon être sur Terre si on peut pas vivre les choses pleinement? Moi, je veux les vivre pleinement. Et c'est ce que ton âme a voulu faire. Donc, ne le porte pas comme un fardeau. Essaye de te dire que c'est quelque chose que tu as voulu. Et si tu n'arrives pas à te le dire, comment le transformer pour que ça devienne un point fort? Parce qu'on me dit qu'en gros, derrière se cache un potentiel et que c'est ta force. Mais ce qui dérange ou ce qui fait peur, bien évidemment, on a envie de s'en éloigner. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller. C'est parce que je pense que le fait de t'incarner sur Terre, pour toi, la Terre est un monde très bruyant, très mouvementé. Et ça peut te déstabiliser. C'est comme s'il y avait, tu sentais cette différence par rapport aux autres avec une difficulté de t'adapter. Mais ce qu'on me dit, en fait, c'est parce que tu fais partie d'un peuple qui vient des étoiles. Et peut-être que c'est ta première incarnation sur Terre et que ça te déstabilise pas mal. Ok. Alors, l'oracle de la forêt sacrée. On va continuer avec lui et on va voir ce qu'il a à nous raconter par rapport, alors, je suis désolée, mon micro il arrête pas de tomber, à cette hypersensibilité. J'entends l'idée vraiment de t'envoler. Alors, il y a effectivement le fait de s'ancrer, hein, pour pouvoir faire en sorte que c'est comme si les secousses, c'est comme un immeuble anti-secousse au Japon. Et ben, c'est de bien enfoncer tes racines. Je vais prendre celle-là. Enfoncer tes racines dans la terre et puiser ton énergie et ta stabilité, ton ancrage, grâce à cette méditation d'ancrage que j'ai pu te mettre en lien. Et grâce, on me dit stop. Et grâce à l'énergie de la terre pour te stabiliser. Parce que je pense que ça bouleverse pas mal, ça bouscule. Le gardien du printemps. On m'attire l'œil sur le mot activation. En fait, c'est vraiment un appel par cette méditation de ne plus ignorer cette hypersensibilité et d'en faire quelque chose. Alors attends, on va aller sur l'oracle harmonie de la nature. J'ai un appel. Pour moi, c'est un appel. C'est comme si on te demandait de répondre à l'appel de ton âme par rapport... Oh, j'ai envie de reprendre un autre oracle. Je ne l'ai pas pris, on verra. Oui, je vais le prendre, j'ai compris. Un appel de ton âme par rapport, effectivement, à cette hypersensibilité et c'est lié à ton chemin de vie, à ta mission de vie. Et c'est un appel, justement, d'y répondre aujourd'hui. Il y a vraiment un besoin de ton âme de foncer, d'y aller, parce que là, on n'arrête pas de me montrer le bélier. Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de harmonisation de la nature, je crois? Le deuil. Ok. Patience. Bon, là, on me dit déjà tout de suite que ça demande du temps. C'est fou, ça. Que ça demande du temps pour pouvoir appréhender cette hypersensibilité et de t'adapter à ce monde, on me dit. Et c'est normal. C'est parce que pour l'instant, tu le rejettes. Je sais pas si t'en es conscient ou consciente. Peut-être que même tu vas avoir une prise de conscience par rapport à ça. Tu vas dire, mais oui, effectivement, je fuis quand il y a de la foule, j'évite d'être à des événements où il y a trop de monde, quand il y a trop de bruit, ça m'énerve, ça me fatigue, je n'aime pas le contact avec les autres êtres humains, ça me dérange, ça me met mal à l'aise, c'est beaucoup trop de proximité, je suis sensible à la lumière, je sais pas, il y a de ça. Et là, il y a la carte diversité. Alors, attends. Ok. Ah, oui, j'y vais. On est en train de me dire de prendre un autre oracle. Ok. Alors, je vais prendre celui-là, puisque j'ai parlé un appel de ton âme. Bah, évidemment que je vais tirer tout de suite la carte du l'oracle des messages de ton âme. Ok. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ton âme? Et avant même... Oh, alors, regarde, c'est rapide. Hein. Ok. Aimer... Et je vais les mettre au milieu de mon carré de cartes là que j'ai pas fait exprès de faire. Prendre du recul. Alors, dans les deux cartes que je vois là, il y a déjà prendre du recul et patience. Tu vois, là, on montre un jardinier, c'est comme cultiver un jardin, ça prend du temps. On sème les graines, on arrose, et après, il y a des fleurs, après, il y a des fruits, après, il y a des légumes qui poussent, et ça prend du temps avant de pouvoir récolter ce que tu as pu semer. Et là, on te dit aujourd'hui de pouvoir prendre du recul par rapport à cette hypersensibilité, dans le sens où ne pas la voir de manière négative, mais de pouvoir commencer à l'appréhender.
Je te lis la carte aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au matin de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Il y a vraiment cette idée d'accueillir cette hypersensibilité. Parce que j'entends, c'est comme un potentiel qu'il va falloir cultiver, arroser, faire preuve de patience pour pouvoir faire en sorte que ça ne devienne plus un fardeau. Tu ne le vois plus comme un fardeau, mais plutôt comme une force, comme, ouais, j'ai pas d'autres mots, comme une force. Et du coup, là, je te redonne encore un autre lien sur le fait de pouvoir se connecter aux énergies extérieures. Alors laquelle je te mets Non, pas les énergies extérieures. Le fait de pouvoir se reconnecter à ces 5 sens. Tu verras, j'ai 3 versions. Tu regarderas dans mes méditations guidées, mais je te mets déjà la première, le fait de te reconnecter à tes 5 sens en faisant une méditation tournée vers ton intériorité. Et il y a vraiment un temps d'introspection, d'accueil de ces émotions, de tes émotions, de tes sensations, de tes ressentis. Ok. C'est comme si aujourd'hui on te demandait de faire le deuil de cette partie de toi qui n'accepte pas ton hypersensibilité. On te dit en gros de passer à autre chose. On me remène encore sur la carte de l'activation. Comme il est temps, j'entends. Il est temps de prendre du recul. Alors je vais lire la carte. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est vraiment de pouvoir apprécier effectivement cette hypersensibilité parce que ça va t'ouvrir des potentiels, ça va t'ouvrir sur ton chemin de vie. Mais là, ce qu'on a essayé de me dire, c'est ah mince, je l'ai perdu le fil. Moi, je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est pas grave, peut-être que ça reviendra. C'est vraiment de prendre le temps pour accueillir cette hypersensibilité, laisser derrière tout le fait que je pense que c'est plus des conditionnements, de pensées limitantes dans le sens que on pleure pas devant un film, le fait d'avoir des difficultés, de s'adapter au monde actuel, de ne pas rentrer dans des cases. Et en fait, en gros, c'est bien de pas rentrer dans des cases. C'est bien d'être différent. C'est ce qui fait notre singularité. Et en fait, c'est le fait d'épouser les parties de toi qui demandent à émerger et qui ont été beaucoup trop longtemps étouffées. On te dit ça y est, c'est le moment, c'est le moment. Ok. Alors du coup, j'ai envie de regarder avec le divin oracle de Gaïa quels sont les messages qui viennent par la suite. Je pense que peut-être pour toi, ça va passer par des états, par des méditations. Mais alors pas le truc de fou, hein, c'est vraiment d'être calme, de t'axer sur la respiration, d'être consciente de tes ressentis, de tes 5 sens. Et ça peut être aussi bien dirigé vers ton intériorité. J'ai envie de te dire de faire la version 1, version 2, plus version 3. Comme si on te dit d'y aller progressivement. Et pour toi, ça va passer par la méditation. Alors, le divin oracle de Gaïa, qu'est-ce que la Terre a à nous dire pour toi, qui est hypersensible? Ok. Attends, j'ai rien tout de suite qui vient. Non, attends. Ok. Oui, ça va passer par la respiration, par la méditation pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? La douche de lumière. Regarde comme c'est beau. C'est très joli. Et tu vois, le fait de faire ces méditations, aussi bien de l'ancrage, les 3 versions des 5 sens que j'ai mis dans méditation guidée, une autre où tu peux te connecter à la source originelle, au cosmos, ça va permettre de t'aligner avec toi-même, de retrouver des parts étouffées, enfouies, qui sont pourtant toujours en toi et qui demandent à être vues là aujourd'hui. Et tu vois comme cette personne, elle brille énormément. C'est le fait de pouvoir trouver sa place, de comprendre enfin ton hypersensibilité, de l'accueillir pleinement. Et j'imagine, tu vois, un jongleur, comme si t'en faisais ton meilleur allié et que tu arrivais à décrypter les messages que veut bien te dire ton corps lorsqu'il réagit si fortement par rapport à un son, un bruit, une sensation, une vibration,
Des couleurs, des formes, de la lumière. Je sais pas, il y a quelque chose qui demande à être activé en toi, vraiment. Et je sais plus, je te l'ai dit? Regarde là, moi j'ai encore ce message du fait que t'es une starseed en fait. Un ou une starseed, je sais pas comment on dit. Tu viens du peuple des étoiles. C'est pour ça que tu as du mal de t'adapter à la Terre. Ça va permettre de te reconnecter justement à ta part divine, à ta famille céleste. Et ils vont t'accompagner justement sur la suite de ton chemin. On me dit en gros que c'est le début de ton chemin. On va continuer avec l'oracle de l'âme. Qu'est-ce que j'ai pour toi? L'oracle de l'âme rayonne de toute ta lumière. C'est marqué sur le boîtier. Et sur le livret. Oula, j'ai beaucoup de mal à mélanger celui-là, dis donc. Ok, oh là, j'ai les mains trop petites. Je peux pas. Il fallait que je tourne. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour toi? Voilà, c'est parce qu'il a du mal à être accroché, celui-là, c'est compliqué. Désolée, parce que pour le coup, à mon avis, le son doit être pas super. Les deux là, oh, il y en a 3. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ok, 3. Bon, dis donc, c'est un tirage avec beaucoup de cartes. Terre, ascension. Ok. Cœur sacré divin. Et alignement sacré. Oui, oui, complètement. Il y a... tu vois, en plus, elle est en position méditative, cette personne-là. Il y a le fait de pouvoir t'aligner, aligner tes énergies. Peut-être que tu as besoin d'un soin énergétique aussi. Parce que dans le soin énergétique, je t'accompagne justement pour harmoniser tes énergies. Ça va passer par les centres énergétiques, les chakras et leur alignement. Alors, soit tu as besoin d'un soin énergétique pour... Oui, c'est ça. On me dit... Je pense qu'il y a un besoin d'harmoniser tes énergies parce que tu commences à ressentir des choses dans ton corps que tu n'arrives pas forcément à comprendre. Est-ce que ça chauffe par certains endroits? Est-ce que ça picote? Est-ce que tu as des frissons? Peut-être que c'est nouveau, ça commence à t'appeler. En fait, c'est ton corps qui commence à t'appeler à ton hypersensibilité. Et c'est ton corps qui est en train d'essayer de t'appeler par rapport au fait de pouvoir aligner tes énergies, à te reconnecter à la source originelle, à te reconnecter à Gaïa. Alors écoute, si tu as la possibilité d'acheter, ou si tu as déjà de la tourmaline, tu vois, c'est une pierre noire d'ancrage que tu peux trouver dans des magasins ésotériques qui vendent des pierres. C'est une pierre d'ancrage et de protection qui m'a permis, en tout cas, de débloquer mes chakras sous la voûte plantaire pour me permettre justement à débuter mon ancrage à Gaïa. Et peut-être que pour toi, ça pourra t'aider. Donc j'avais mis ce bracelet-là ainsi qu'une pierre ronde en dessous de chacun de mes pieds. Et ça avait commencé à chauffer sous mes pieds. Je pense que tu commences déjà à avoir des signaux. Et c'est ton corps. Eh bien oui, c'est d'une logique. Peut-être que tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Allez, encore un rendez-vous sur le fait de pouvoir voir le corps physique comme un messager du monde subtil. Et en fait, pour moi, c'est ton âme, c'est vraiment un appel de ton âme, hein, qui est en train de t'appeler et de te dire, il est temps que tu t'éveilles, que tu alignes tes énergies, que tu réactives tes centres énergétiques, tes chakras. Il y a vraiment un besoin. Alors, écoute, de ce que je ressens, hein, n'oublions pas que nous avons notre libre arbitre. Je ressens que tu as un besoin de faire un nettoyage énergétique, de faire un soin énergétique. Voilà, c'est tout ce que je dis, tu verras. Je te mets le lien en description en bas, n'hésite pas à aller voir mon site internet, réponds à ta soif de curiosité. Mais en fait, il y a vraiment un besoin de réaligner tes énergies, de te reconnecter à la terre, de te reconnecter à ton âme. Et ça passe effectivement par les messages de ton âme à travers ton corps qui commence à te faire ressentir effectivement des boules de chaleur, des frissons, des picotements. Enfin, en gros, c'est ce que tu captes par rapport aux énergies grâce à ton corps et qui demande à être harmonisé, purifié, nettoyé. Waouh. D'accord. Ouverture, donner et recevoir. Oui, voilà, ça y est, je la vois. Cette carte-là, on m'attire vraiment l'œil sur la reconnexion spirituelle. Alors, soit
tu n'y croyais pas avant et tu commences à t'y intéresser maintenant, tu te poses des questions parce que tu commences à ressentir des choses dans ton corps, ou soit effectivement, t'as déjà commencé un travail spirituel et là on te dit que il faut aller plus loin, comme si tu avais déjà commencé à avancer seul, mais que tu avais besoin d'un coup de pouce par l'intermédiaire d'un thérapeute énergétique, d'un magnétiseur, quelqu'un qui manipule les énergies. Ça peut être aussi par la pratique de yoga. Enfin voilà, pour pouvoir. Le yoga aussi peut-être peut t'aider pour aligner tes énergies, etc. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir harmoniser les énergies de ton corps. C'est un message très fort là que je reçois dans les cartes. Cœur sacré divin, ouverture, donner et recevoir, alchimisation. Écoute, celle-là, là, j'arrive pas à décrypter son message. Du moins, pas encore. De toute façon, là, elle a sa main, là, tu vois, elle a un regard bienveillant et elle accueille. Pour moi, c'est d'être dans une phase d'accueil. Même si tu sais pas où ça va te mener, en fait, on te dit c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu puisses harmoniser tes énergies. Et que tu puisses te reconnecter à la terre, à ta source divine. Et c'est d'accueillir ce qui se présente à toi, d'accueillir ce que tu ressens dans ton cœur, dans ton corps. Et j'ai fait un lapsus, ne pas avoir peur de ça, de l'accueillir. Alors, est-ce que tu es quelqu'un de superstitieux? J'ai eu ce message. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais non, c'est pas quelque chose de maléfique, en fait, on me dit. Rassure-toi, ce sont tes guides. Peut-être même que tu as un ange qui est passé dans tes énergies pour essayer de réveiller un petit peu tout ça, voire même un archange, j'entends Gabriel, qui a commencé à travailler dans tes énergies, ça passe dans la nuit. T'es appuyé, hein, t'es guidé, t'es aidé, et non, c'est pas quelque chose de négatif, hein, ce qui t'arrive. C'est justement un éveil à toi-même. C'est un appel. N'aie pas peur. Du coup, je vais prendre le petit oracle des plumes pour voir quels sont les messages justement, peut-être de l'archange Gabriel, des anges gardiens, de tes guides, à voir s'ils ont un message en particulier pour toi. Et ça commence par la plume colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. On insiste encore sur le mot sécurité. Tu es en sécurité. Ce sont des énergies douces, d'amour et de paix, on me dit. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. C'est comme si aujourd'hui, ton équipe céleste, la source, elle venait vers toi pour déclencher quelque chose, pour pouvoir justement que tu puisses t'engouffrer sur le chemin qu'ils sont en train de te proposer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Justement, l'être humain, c'est vraiment l'outil, l'élément, je sais pas comment dire, qui est connecté entre la terre et le ciel. Et c'est comme si on te demandait de réactiver, effectivement, de te réactiver comme lien entre la terre et le ciel. Et ça va passer par le fait de te reconnecter aux énergies par les méditations, le fait de faire du yoga, de réaligner tes énergies. Waouh, ok. Et on va terminer par le petit oracle des couleurs. Tente l'expérience, parce qu'on me dit que tu restes quand même dubitative. En fait, laisse-toi tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Enfin, ça fait pas de mal. Tu vas faire du bien à ton corps. Tu vas prendre du temps pour toi et vois ce qui se passe après. Surtout, n'aie pas peur. Si tu ressens de la chaleur, si tu ressens des vibrations, si tu te sens des points comme si on t'appuyait légèrement sur des points énergétiques. Les chakras, il y a le chakra couronne qui est un petit peu au-dessus de la tête, le chakra du troisième œil qui est ici, le chakra de la gorge, le chakra du thymus, le chakra du cœur, le plexus solaire, le sacré au niveau un petit peu en dessous du nombril et le racine au niveau du bassin, enfin tout en bas. Et on te dit de ne pas avoir peur. C'est parce qu'en fait, tes centres énergétiques, tes chakras sont en train de se réactiver. C'est comme s'ils étaient un petit peu enrayés et on essaye de les débloquer un petit peu. Il y a un petit peu de rouille, ça a du mal de se mettre en route, mais en fait, ils t'ont donné un petit coup de pouce
Alors est-ce que c'est vraiment l'archange Gabriel? Peut-être que ça fera sens pour toi si ça vibre, si tu frissonnes et tout, c'est exactement ça, ou un de tes anges. Mais en tout cas, ils ont commencé comme si ils avaient envoyé l'espèce d'aiguille qui était en train d'empêcher tout le fonctionnement de la machine, des rouages. Et qu'en gros, le reste, c'est à toi de le faire. Parce que c'est toi qui es le lien entre la terre et le ciel. Et on te dit que, ben voilà, ça y est, tu peux y aller. Mais non, c'est sécuritaire et n'aie pas peur. Ils me disent de te dire qu'ils te guident vers les bonnes personnes. Peut-être moi. Allez, on y va. On a la couleur bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Ouais, j'avais la sérénité dans l'autre carte? Oui, tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Et voilà, du temps pour me poser et me centrer. Et je pense que ça va passer par la méditation, le yoga. Enfin, je vois quelque chose comme ça. S'il y a autre chose qui t'appelle et qui ressemble un petit peu à ces pratiques, n'hésite surtout pas. Hein. Faut pas hésiter à y aller, c'est pour toi. Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, méditation pour commencer sur les 5 sens, pour entendre ce qui se passe dans ton corps, voir ce qui se passe dans ton corps, ressentir, etc., etc. Je t'ai mis le lien tout à l'heure. Vraiment, ils sont en train de confirmer tous les messages que j'ai pu te donner avec les autres cartes. Et la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Oh, j'adore. Et j'ai fait donc aussi une méditation guidée, une marche consciente qui est tournée. Qu'est-ce que t'en as, dis donc, des liens? J'espère que je vais réussir à tous les mettre dans la vidéo. Je sais pas si on est limité. Ça va te permettre de te reconnecter à tes 5 sens et au monde. Il y a vraiment cette idée que tu es le lien entre le monde céleste et la Terre. Et c'est de te réactiver, tout simplement. Je trouve ça génial. Alors, je ne sais pas toi comment tu as perçu le message. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire ce que tu es en train de vivre. Parce que peut-être que tu n'oses pas y croire, ou peut-être que tu as commencé à faire quelque chose et que tu te sens bloqué. Mais en fait, voilà, moi, je suis curieuse parce que je suis passée également par là, alors que j'étais quelqu'un de très cartésien qui ne croyait pas du tout au monde subtil, en la réincarnation, alors que maintenant, aujourd'hui, j'ai une vue très ouverte par rapport au monde subtil, par rapport au peuple qui nous entoure. Enfin, tu m'aurais dit il y a 2 ans que j'aurais cru en tout ça, j'aurais pas cru. Donc c'est vraiment une grande découverte de voir le monde, de voir ton corps différemment et de voir ton hypersensibilité sous un autre angle. Donc, qu'est-ce que te révèle ton hypersensibilité? Un très gros potentiel qui demande juste à être cultivé et à découvrir. N'hésite pas à te lancer dans cette belle aventure intérieure. Je te souhaite une excellente journée, une très belle aventure et je te dis à bientôt.